Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de Scale to Sell et de la façon d'instaurer des feedbacks réguliers dans les PME et les ETI afin d'améliorer la performance et la cohésion. Le feedback n'est pas une critique, c'est une information utile sur ce qui est bien fait et sur ce qui doit être amélioré. Il doit être régulier, clair et neutre. Nous explorons une approche en 4 étapes. Évaluer la fréquence actuelle des feedbacks, vérifier la clarté des échanges, analyser la culture d'entreprise et identifier les moments propices pour intégrer le feedback dans le quotidien sans ajouter de réunions supplémentaires. Nous commençons par l'étape 1. Prenez une semaine type et observez combien de managers donnent réellement du feedback et à quelle fréquence. Est-ce fait à chaud ou seulement lors des réunions formelles? Une PME accompagnée par Scale to Sell a constaté que le feedback tout le temps n'existe pas. En réalité, un seul feedback par mois était la norme. L'étape 2 insiste sur la clarté. Le feedback doit être factuel et concret. Par exemple, le rapport envoyé jeudi comportait 3 erreurs chiffrées, et non des jugements vagues comme «ton travail est brouillon». L'étape 3 invite à analyser la culture. Les équipes doivent pouvoir dire les choses sans peur, car les non-dits coûtent cher en retard et en erreur. L'étape 4 propose d'intégrer le feedback dans des rituels existants. Points hebdomadaires, débriefs, réunions mensuelles et moments informels sur le terrain. L'objectif est de créer un réflexe et non une charge supplémentaire. Les erreurs communes incluent donner du feedback uniquement quand tout va mal, être vague, confondre feedback et jugement, ne pas vérifier la compréhension et faire du feedback un événement anxiogène. Pour aller plus loin, la clé est la discipline. Installer un rituel simple et non négociable, par exemple 15 minutes hebdomadaires entre chaque manager et chaque collaborateur, et former les managers à une communication factuelle. Chez Scale to Sell, cette approche aide à fluidifier la communication et à réduire les angles morts, en rendant l'entreprise plus efficace et plus désirable aux yeux des acquéreurs. Merci de nous accompagner en partageant cet épisode, en vous abonnant et en lisant le blog ou en nous contactant pour échanger sur votre situation.